Soyez au cœur de l'information avec Kingo TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le Flash Info. Les représentants communaux de la section de l'OME de la Fondation Les Potiers de la République ont été formés samedi 26 août 2023 à Cotonou sur la vision, les idéaux et la philosophie de l'organisation au Bénin. L'objectif de cette formation est de faire de ces jeunes des citoyens accomplis, des leaders et porte-voix de la Fondation, c'est-à-dire de vrais potiers de la République du Bénin. Un vrai potier, c'est quelqu'un qui a accepté l'idéologie et qui l'a intégrée dans sa vie et dans son fonctionnement afin d'être un leader susceptible à façonner plusieurs personnes en potier. Voilà donc la déclaration de Marcel Zoumenou, co-consul de la Fondation dans le département de l'OME. À Karimama, 4 présumés terroristes ont été neutralisés. L'armée béninoise a abattu vendredi 25 août 2023 4 individus armés non identifiés IANI au cours d'une opération de bouclage dans le hameau de Kara, village de Kofonou, arrondissement de Bogo-Bogo, dans la commune de Karimama. Plusieurs matériels ont été donc récupérés. La justice au Bénin sous mainmise des pouvoirs publics selon Ousmane Batoko. Magistrat et ex-président de la Cour suprême du Bénin, Ousmane Batoko a affirmé dimanche 27 août 2023 avoir regretté tout au long de sa carrière et continue de regretter l'empire des pouvoirs publics sur la justice. En ce qui concerne l'enseignement maternel et primaire, les ouvrages et matériels didactiques sont autorisés. Pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, le gouvernement béninois, par le biais du ministère des Enseignements maternels et primaires, MEMP, a rendu public dans une note de service en date du 25 août 2023 la liste des manuels scolaires et matériels didactiques autorisés dans les écoles maternelles et primaires. Dans ce lot, on retrouve aussi bien des documents à l'usage des apprenants que des documents à l'usage des enseignants. À Cobert reprennent les travaux de lotissement. Le top a été donné par le maire de la commune, Simon Dinan, le lundi 28 août 2023 à Ayere, Ita Atinga et Agbarou. C'était en présence des élus communaux et locaux, leaders d'opinion, sages et notables, propriétaires terriens, géomètres, cadres administratifs et citoyens qui ont répondu présents à l'invitation du maire Simon Dinan. Après formation à Cotonou, des mécaniciens sont mis sur le marché. En présence du directeur général du groupe Inter-Automobile Service, GR Service, Honoré Abouta, entouré de plusieurs autres personnes, patrons garagistes, 5 apprenants ont été libérés. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de parchemin qui a eu lieu le samedi 26 août dernier à Cotonou. Maître d'une fillette à Dogo. La présumée auteure de ce maître est placée sous mandat de dépôt. La femme qui a jeté la fille de sa coépouse dans un puits de 57 mètres à Dogo, dans le département du Koufo, est désormais en détention provisoire à la prison civile de Lokossa. En sport, l'international footballeur junior Olaïtan serait sur le départ de Niot. Il serait convoité par plusieurs écuries du cuiron mondial. En effet, selon plusieurs sources, le milieu offensif des Guépards du Bénin est désiré en France et en Angleterre. Saint-Étienne et Troyos de la Ligue 2 française se sont renseignés sur le Béninois de 21 ans. Strasbourg s'intéresse aussi au talent du Guépard. En Angleterre, Charlton, un club de 3e division, veut s'offrir les services de l'ancien de Ayema FC au Bénin. De son côté, la pépite est prête par un changement d'air cet été pour évoluer dans un meilleur championnat. Et voilà tout pour le point de l'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à demain.